Bonjour, chers compatriotes, recevez mes salutations les plus sincères. Il n'est pas de mes habitudes d'intervenir sur les réseaux sociaux pour dénoncer qui que ce soit ou bien quoi que ce soit. Mais aujourd'hui, si j'interviens, c'est pour exprimer le ras-de-bol, ce sentiment qui, je crois, n'est pas seulement le mien, mais qui est un sentiment général, un sentiment partagé par tous les Tchadiens soucieux du devenir de ces pays. S'il faut le rappeler, depuis le décès tragique du maréchal du Tchad, dans des circonstances qui sont encore restées très floues, le Tchad est devenu comme un État orphelin. Orphelin dans le sens où il y avait ces bras protecteurs du maréchal qui, dans sa gestion du pays pendant 30 ans, quoi qu'on le dise, qu'elle soit mauvaise, qu'elle soit paternaliste, qu'elle soit un peu communautaire, mais qui avait ce sens de protection et des choses qui ne permettaient pas que ça arrive. Mais laissons de côté. Aujourd'hui, nous évoluons dans une autre ère, une ère où Dieu a voulu que un jeune arrive au pouvoir et qui est entouré de jeunes en qui le peuple tchadien a mis sa confiance. Mais il s'avère que cette jeunesse qui a pris les rênes du pouvoir et qui est en train d'accompagner l'exécutif ont failli, pour la plupart, je ne dirais pas tout le monde, mais la plupart a failli et on est resté dans l'esprit du népotisme, du favoritisme et du gaspillage du denier de l'État. Ça, il faut le reconnaître. Chacun nommé à un poste de responsabilité, parce que c'est le cousin à quelqu'un, parce que c'est le fils de quelqu'un, parce que c'est appartenant à un parti politique, aujourd'hui qui est une chose, qui est une réalité, ne se soucie pas du devenir de ces pays, ne se soucie pas du développement et du peuple de ces pays. Et aujourd'hui, ceux qu'on nomme dans l'exécutif sont tous affiliés à des partis ou soit présidents des partis politiques et qui, dans les nominations, ne mettent pas les gens qu'il faut à la place qu'il faut, mais préfèrent mettre les militants pour pouvoir préparer les échéances futures, les échéances électorales, je vais dire. Et tout ça pèse énormément sur la bonne gouvernance, sur la gestion de ces pays. Il est sans détour de dire aujourd'hui les crises profondes que nous traversons. Le Tchad traverse une crise sans précédent et une crise qui va entraîner d'autres crises. Aujourd'hui, on est dans les crises énergétiques, on est dans les crises entretenues pour l'intérêt de certains, où on détourne pas seulement les deniers publics, mais maintenant les ressources de l'État, les ressources de ces pays. Autant pour moi, nous produisons du pétrole dans les circonstances où le pétrole est devenu une ressource pour alimenter les poches de certains. Le trésor public est confondu aux poches des dirigeants. Et nous gérons, du moins ceux qui gèrent ces pays dans la mode navigation à vue, où rien n'est planifié. Comment imaginer faire une maintenance d'une raffinerie qui doit durer 30 à 45 jours, où on constitue le stock de 2 mois, où est passé le stock? Est-ce que ce stock ne suffisait pas pour alimenter la ville de N'Djamena, ou c'est entretenu pour créer une crise, ou c'est des diversions qu'on est en train de faire? On ne sait jamais. On prend des Tchadiens, on crée des crises artificielles, crise de carburant, pour mettre les gens dans cette crise-là
et ne pas penser aux autres choses qui se passent dans ces pays. Arrêtons, de grâce, arrêtons de prendre le peuple tchadien pour des cons. C'est vrai que la majorité de la population n'est pas instruite, et qui dit quelqu'un qui n'est pas instruit ne reconnaît pas revendiquer ses droits. Mais aujourd'hui, le droit le plus élémentaire, le droit de vivre est en train d'être enlevé des Tchadiens. Mais croyez-moi, un jour, ces gens-là vont se réveiller, ils prendront conscience et vous demanderont des comptes. Évitez qu'on en arrive là. Réglez les problèmes que vous pouvez régler. Mettez les gens qui travaillent pour ce pays, mettez les gens compétents, mettez les gens qui peuvent apporter plus. Le Tchad, c'est un patrimoine commun. Nous devons bien les gérer, nous devons les protéger des prédateurs qui aujourd'hui sont aux commandes et qui dilapident les ressources, le peu de ressources qui sont générées par des travailleurs qui sont conscients, mais on produit des recettes pour des poches de champs. C'est paradoxal. Pourquoi ne pas mettre des gens compétents pour faire des recettes et gérer ces recettes pour le bon fonctionnement de ces pays et l'autosuffisance alimentaire de son peuple? Le peuple tchadien n'a pas besoin de vos politiques, de vos... Donnez-leur à manger, mettez à leur disposition des moyens de transport, mettez à leur disposition de l'eau et donnez-leur de l'énergie. C'est tout ce que ce peuple demande, tout ce dont ce peuple aspire. Créer des emplois pour les jeunes. Aujourd'hui, on a annoncé les 50 000 emplois alors qu'on est en train de gérer catastrophiquement cette initiative. C'est une initiative très noble, mais comment est-elle gérée cette initiative? Où on a pris seulement les fonds qui proviennent malheureusement du trésor public et qui sont dilapidés dans des projets qui sont improductifs et qu'on va distribuer à des proches pour pouvoir disparaître avec. Alors que seulement avec ces fonds qu'on a mis à disposition pour la création de 50 000 emplois, on peut créer 200 000 emplois, 500 000 emplois, tout juste en faisant des levées de fonds avec ces fonds initiaux. Il y a plein de projets pour faire développer ces pays. Mais on ne met pas des gens compétents, on ne consulte pas des gens compétents, on préfère travailler avec des affinités, avec de l'affection. Et ça ne va pas nous conduire vers la prospérité. Le Tchad que nous voulons, ce n'est pas ce Tchad-là. C'est un Tchad où tout le monde doit mettre la main dans la pâte pour le bonheur de tous. On ne peut pas se soucier, se préoccuper de son propre bonheur en laissant les autres. Mais ce n'est qu'en contribuant à faire le bonheur de l'autre qu'on aspire à trouver son bonheur. Sur ce, messieurs les dirigeants, messieurs ceux qui sont les bien placés pour gérer ces pays, de grâce, arrêtez de faire du népotisme, arrêtez de mal conseiller ces jeunes-là qui sont au pouvoir. Mettez-nous au travail pour faire prospérer la cause nationale, pour faire développer ces pays, parce que nous n'avons pas des Tchad. Vous, peut-être, vous avez d'autres nationalités, vous avez d'autres pays vers lesquels vous vous tournez. Nous, on a seulement ce Tchad, où on a nos enfants qui sont nés ici, qui grandissent ici. On n'a pas besoin de les amener grandir ailleurs. On veut que ces pays leur restent en héritage et qu'ils aient les mêmes chances pour pouvoir vivre, aspirer au bonheur et vivre dans la paix et se développer. Je vous remercie.